Que dire de plus après ce beau discours de Monsieur le Président du Conseil d'administration, sinon que de discourir pour justement remercier ceux-là qui nous ont permis de pouvoir donner corps à un projet, de pouvoir réaliser un vœu pieux, de pouvoir permettre aujourd'hui aux populations de Kailou de pouvoir bénéficier de l'eau de robinet, de pouvoir bénéficier d'un confort qui aujourd'hui est devenu une réalité dans le village. Je le disais tantôt, la promptitude avec laquelle la fédération d'Imbaya a répondu à notre préoccupation témoigne à suffisance de l'intérêt qu'ils accordent au développement, mais de l'intérêt qu'ils accordent aux conditions existentielles des populations. Faudrait-il le rappeler, au moment où nous saisissions la fédération, ils étaient en clôture budgétaire. J'imagine, monsieur le directeur, qu'il a fallu faire une gymnastique pour pouvoir dégager cette enveloppe afin de satisfaire cette préoccupation. Et à ce titre, par ma voix, toutes les populations vous sont reconnaissantes. Elles ont eu à le manifester. Je me joins à leurs préoccupations relativement à l'extension du réseau pour les autres villages, relativement à la densification du réseau, mais relativement également à la construction de latrines. Nous connaissons l'ambition du manager, nous connaissons la volonté du manager et nous sommes conscients également de tout votre engagement et de tout votre soutien pour que tous les projets inscrits puissent être réalisés. Je demeure convaincu que très prochainement, nous reviendrons ici pour inaugurer des latrines. Je demeure convaincu que très prochainement, nous reviendrons au niveau des autres villages pour procéder à l'inauguration des bornes comme nous le faisons aujourd'hui à Niassia. Parce que tout simplement, j'ai pu au cours de ces quelques mois de collaboration comprendre que la fédération d'Imbaya est dirigée par des hommes conscients de leurs devoirs, mais soucieux du bien-être des populations. Je ne saurais terminer mes remerciements sans saluer le travail remarquable qui a été abattu par l'entreprise Camono. Ce qu'on a coutume de voir, c'est que souvent les entrepreneurs se limitent au terme du contrat qui les lie, n'est-ce pas, au promoteur ou à l'entreprise. Mais à Kailou, on s'est rendu compte que l'entrepreneur a fait plus que ce qui le liait à la fédération. C'était 2 bornes, il en a mis 3. Sans compter les autres difficultés auxquelles il a fait face, et cela n'a en rien altéré son dévouement et sa détermination à faire son travail dans les conditions les meilleures. Monsieur l'entrepreneur, à travers cette tribune, je tenais à vous remercier et à vous féliciter pour ce travail que vous avez abattu. Terminer par des recommandations
pour un bon usage de ces ouvrages. Monsieur le chef de village me disait qu'un comité de gestion est déjà mis sur pied. Il ne faudrait pas que cela soit un comité morné. Il faudra que ce comité-là fonctionne normalement. Qu'il n'y ait pas d'état d'âme. Qu'il n'y ait pas le fameux masla sénégalais. Que les gens puissent s'acquitter de leurs devoirs. À l'interne, vous discuterez, si vous n'avez déjà discuté, des modalités. Que chacun puisse se tenir à cela afin que l'eau continue à couler. Autrement, le comité qui a en charge la gestion du forage va être obligé de couper les robinets. Et ce sera désolant. J'espère qu'on n'en sera pas là au regard des efforts qui ont été fournis par les uns et les autres pour creuser les tranchées. Au regard de l'attente, au regard de la volonté, de l'envie que les populations n'ont jamais cessé de manifester. De rebondir sur les propos de l'ICP qui vous a lancé un défi. Sachez que je vais suivre de très près cela. Elle est où l'ICP? Oui, parce qu'il y a les malades qui attendent. Mais j'exigerai d'elle un compte-rendu assidu du comportement des malades du village de Kaylou. Pour savoir est-ce que exactement vous avez cessé d'utiliser l'eau de pluie qui est impropre à la consommation pour définitivement utiliser l'eau des robinets. J'en fais également un pari et j'espère que nous nous rendrons compte que l'eau des puits a cessé d'être utilisée dans les ménages, en tout cas pour la consommation. Voilà en substance ce que je voulais dire, mesdames et messieurs. Remercier les populations. Le sous-préfet, vous n'avez pas à le remercier parce qu'il avait une dette envers vous. C'est moi qui étais venu ici vous demander de creuser parce qu'un partenaire nous avait fait une ferme promesse. J'ai toujours été meurtri de constater à chaque fois que je venais dans ces villages les tranchées alors que l'eau jusque-là ne coulait pas au niveau de vos villages. Et cette même dette me lie aux autres villages que sont Kadiéné, Ediouma, Kassoulou et Etomé. En tout cas, tant que je serai à la tête de cet arrondissement, je m'évertuerai à faire en sorte que des partenaires puissent nous accompagner pour que l'eau puisse couler au niveau de ces villages. Parce que de nos jours, l'eau n'est plus un luxe, l'eau est une nécessité. Bien entendu, l'eau potable. Il en est de même des autres villages. Les uns et les autres sont revenus sur le forage de Bakounoum. Les uns et les autres sont revenus sur les latrines. Bref, beaucoup d'urgences attendent. C'est pour cela que nous ne cesserons jamais de chercher des partenaires qui vont accompagner la collectivité locale, qui vont accompagner également les efforts de l'État du Sénégal. Monsieur le directeur pays, je vous disais tout de suite dans mon bureau que Kaylou, il y a de cela quelques années, avait été le théâtre de kidnapping. Aujourd'hui, montrer à la face du monde que des ouvriers ont pu travailler pour procéder à l'extension du réseau. Montrer à la face du monde qu'une délégation est venue se rendre ici, communier avec les populations, procéder à l'inauguration de ces ouvrages, témoignera à suffisance sur l'accalmie notée dans la zone, sur la paix notée dans la zone. Peut-être juste prier que cela soit une paix définitive. Peut-être juste prier pour que les populations qui sont ailleurs reviennent, rentrent au bercail. Parce qu'en réalité, leur place se trouve ici à Kaylou.
Mais nous ne désespérons pas. Nous pensons qu'avec de telles initiatives et d'autres qui s'en suivront, les populations seront motivées pour revenir et continuer à travailler afin que Kailou puisse reprendre sa place d'antan, afin que Kailou puisse prendre son envol, afin que Kailou puisse apporter sa contribution pour le développement de la commune de Niassia, pour l'arrondissement de la commune éponyme de Brésil.